Merci, Monsieur Fégère, vous êtes le troisième. Un peu la même question finalement sur le sens de votre candidature. C'est pas la première fois que Lutte ouvrière présente une liste ici à Bobigny. Pourquoi? Est-ce que c'est pour gagner? Est-ce que c'est pour faire passer un message? Pourquoi finalement cette liste Lutte ouvrière? Ben déjà, comme on le dit dans notre liste, c'est Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs. Ben c'est justement ça notre identité, c'est que pour nous la société, c'est pas les Français qui auraient des intérêts communs, on est divisé en classes sociales et les partis politiques ne représentent pas les mêmes intérêts. On le voit actuellement. On a eu d'ailleurs, puisque on parle de la République en marche qui est au pouvoir actuellement, ben on voit très bien la politique qui mène contre les classes populaires, contre les attaques contre les retraites. Rien contre les licenciements, etc. Les hôpitaux qui sont en train de crever et le gouvernement qui laisse... bon, c'est pas d'ailleurs que la République en marche, hein, c'est tous les gouvernements qui les ont précédés, que ce soit la droite ou le Parti socialiste. Bon, il y a des gros problèmes sur la ville de Bobigny, mais qui sont les problèmes dans tous les quartiers, dans toutes les cités populaires en été. Et nous, on est là pour faire entendre les intérêts du monde du travail qui sont diamétralement opposés à ceux des classes, ce qu'on appelle nous la classe capitaliste. On n'a pas honte de le dire. On dit que notre vocabulaire est vieillot, mais je trouve qu'avec ce qui se passe actuellement, ça a beaucoup d'actualité. Monsieur Fégère. Oui, alors d'abord, ce que sera Bobigny en 2030, là j'avoue que j'en sais rien. En tout cas, ce que je tiens à dire, c'est que ça ne dépend pas que de l'équipe municipale qui sera au pouvoir. Parce que quand on dit j'ai une vision pour Bobigny, si vous votez pour moi, vous aurez une ville où il faut bon vivre, moi je suis désolé, c'est pas ce que je promets. Tout simplement parce que la qualité de vie, elle ne dépend pas que de l'équipe municipale. Il y a tout un tas d'autres facteurs bien plus importants qui rentrent en jeu. Moi je prends un exemple, vous savez, j'ai été ouvrier, là actuellement je suis conducteur de métro, j'ai été ouvrier à l'usine d'Aulnay pendant 18 ans. L'usine a fermé, c'était Peugeot, hein, c'était la plus grosse usine de Seine-Saint-Denis. Il n'y a pas une seule barre HLM en Seine-Saint-Denis où il n'y a pas des jeunes, des gens, ou même des gens moins jeunes, parce que ça fait depuis très longtemps qu'elle existe cette usine, qui ont travaillé là-bas. Et ben, quand une usine comme ça ferme, c'est une catastrophe pour tout le département. Et c'est absolument, ça ne dépend pas du tout des municipalités de décider. On est dans une société capitaliste. Quand un patron décide de fermer une usine, l'usine elle ferme. Que la municipalité soit d'accord ou pas. Y compris les emplois dont parlait M. Bartholmé. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des emplois mobiles, mais quand on compte les emplois, il y a le Conseil général, il y a le palais de justice, il y a la préfecture. C'est pas des emplois municipaux. Bobigny, c'est la préfecture de Seine-Saint-Denis, forcément, il y a beaucoup d'administrations qui existent sur la ville. La municipalité ne peut pas se revendiquer de ces emplois-là, c'est pas elle qui les a créés. Par contre, ce que je tiens à dire, c'est que ce qu'une municipalité peut faire, c'est lorsqu'il y a justement des usines qui menacent de fermer, ou des conflits, ou des gens qui se battent pour des meilleures conditions de travail ou pour des moyens supplémentaires, comme à l'hôpital Avicenne, où il y a le personnel soignant est révolté contre les conditions qui se dégradent, ou les enseignants qui réclament plus de moyens pour les écoles. Bah, une municipalité qui est du côté vraiment des habitants, des classes populaires, se doit d'être intégralement du côté des gens qui se battent pour des meilleures conditions de travail, parce que c'est ça qui est essentiel. Parce que tout à l'heure, j'écoutais monsieur, j'ai du mal à prononcer votre nom, hein, excusez-moi. Pour conclure, s'il vous plaît. Oui, je vais essayer de faire court, disait, j'ai rencontré quelqu'un qui a dit, mais qu'est-ce que vous faites pour nous? Nous, c'est pas notre philosophie. Nous, on n'attend pas que quelqu'un fasse les choses à la place des gens. On est pour que les gens fassent les choses eux-mêmes, qu'ils se mobilisent. Par contre, nous, en tant qu'élus, on serait complètement du côté de ces gens-là et on organiserait les résistances, les combats à mener. Monsieur Fégère, peut-être une question sur cette vision, à moins que vous vouliez répondre sur cette question du centre-ville, mais plutôt sur la question de la jeunesse. Comment vous voyez finalement l'avenir de cette jeunesse? Sans dresser un tableau noir, il y a des problématiques quand même, la question du décrochage scolaire, la question de la délinquance parfois chez une partie des jeunes. Est-ce qu'à votre avis, le maire, la mairie, peut jouer un rôle dans l'avenir de cette jeunesse babinienne? Bien sûr que la mairie peut jouer un rôle, mais elle peut pas, ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure, c'est qu'elle ne peut pas régler tous les problèmes de société. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est démagogique de dire votez pour moi et vous aurez une belle ville. C'est pas ça le problème, ce n'est pas possible. Ça peut changer que si les gens se bougent pour que ça change. Par contre, la municipalité peut agir dans ce sens-là. Pour les jeunes, écoutez, c'est vrai qu'il y a le décrochage scolaire, etc. C'est pas étonnant quand on voit, y compris dans une ville comme Bobigny, qui est une ville
où il y a beaucoup de gens qui viennent, qui ont des difficultés à parler le français, c'est pas de leur faute. Moi, si j'irais par exemple en Algérie, je serais incapable de parler arabe, donc etc. Il faut qu'il y ait des classes, il faut qu'il y ait des enseignants, il faut qu'il y ait des classes limitées pour que donner toute l'attention nécessaire pour que les jeunes soient armés, parce que vous comprenez, on n'est pas à égalité là-dessus. Quand vous avez dans les quartiers, à Paris, sans même parler du 16e arrondissement, par exemple, quand vous avez des enfants qui sont fils de profs, ils n'ont aucun problème pour s'insérer dans le système scolaire, ils ne décrochent pas. Une ville comme Bobigny, dans des villes comme Bobigny, il faut qu'il y ait absolument les moyens, que l'État mette les moyens pour l'éducation, justement, pour que les jeunes ils aient le plus d'attention possible. Et quand il y a des classes surchargées, ce n'est pas possible, on ne peut pas apprendre, on ne peut pas étudier dans des bonnes conditions. Déjà, une des premières choses, c'est ça. C'est que toute l'attention doit être portée à ça. Alors la municipalité, elle peut revendiquer les moyens, mais elle ne dispose pas de ces moyens. C'est ça que je veux dire. Très bien, voilà. On a bien compris. Monsieur Fégère. Il y a beaucoup de choses quand même qu'on a envie de changer. Déjà, il y a tout. Il y a le logement particulièrement. D'ailleurs, on y vient parce que je suis habitant du quartier de l'Abreuvoir depuis plus de 20 ans maintenant, qui va être réhabilité. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne seront pas logés, à Bobigny. Et déjà, là, c'est ça qui ne va pas. C'est déjà que les habitants puissent avoir le choix de rester ou pas, de choisir un logement équivalent. C'est que quand il y a des réhabilitations, ça ne se fasse pas au détriment des gens qui habitent. On parle de l'évolution de Bobigny, par exemple, il y a la cité Karl Marx qui a évolué, il y a des nouveaux logements, il y a des logements qui ont disparu, il y a des nouveaux logements qui sont réapparus. Moi, je suis désolé, les logements qui sont réapparus sont absolument hors de portée d'une famille modeste. Voilà. Alors, quand on parle de l'évolution de Bobigny à 2030, Bobigny peut aussi connaître, c'est l'évolution que connaît Paris. Parce que moi j'étais parisien au départ, mais maintenant en tant qu'ouvrier je ne peux plus me loger à Paris avec des loyers à 1000 euros voire plus, c'est absolument impossible avec le salaire que j'ai. Bobigny peut tout à fait devenir une ville de bobos, et puis les classes populaires reléguées toujours plus loin des centres de Paris, qui devront faire 30 km par jour pour aller travailler, etc. C'est cette évolution-là. Déjà, ceux qui habitent ici, qui se plaisent ici, doivent pouvoir rester ici. C'est déjà la première chose à faire. Merci, Monsieur Fégère. Monsieur Fégère, au-delà de cette question, on parle de verdir, c'est aussi une problématique large et qui dépasse largement Bobigny, c'est la question du respect de l'environnement, la question de l'écologie. Qu'est-ce que vous prenez, encore une fois, qu'est-ce que vous pourriez faire demain avec les pouvoirs d'une municipalité en faveur de l'environnement? Alors, déjà, on se rend compte, le problème écologique, évidemment, ça dépasse largement la ville de Bobigny. On est même en train de se demander si on pourra vivre un 22e siècle, parce que tous les scientifiques n'arrêtent pas depuis plusieurs années de tirer la signal d'alarme en parlant du réchauffement climatique. La France est le 4e le plus touché par les conséquences concrètes de ce réchauffement, avec les canicules maintenant. Chaque été, il y a une canicule. Les tempêtes qui n'existaient pas, même des tornades, des ouragans, des phénomènes météorologiques qu'on ne connaissait pas sur le territoire français qui maintenant commencent à arriver et qui se généralisent, ou alors les inondations, etc., etc. Il est évident que ce n'est pas au niveau local, ni même au niveau national qu'on peut régler le problème. J'ai vu Emmanuel Macron qui était à la mer de glace il y a 10 jours en disant qu'il allait faire quelque chose. On ne peut pas mettre la mer de glace sous cloche, je suis désolé, c'est lié au réchauffement global de la planète. Alors hier, c'est dommage d'ailleurs que les autres candidats ne soient pas là, parce que j'écoutais Adrien Quatennens qui disait à juste titre qu'il faudrait une économie planifiée. Après, comment y arriver? Un député de la France insoumise. Oui, ça me pose vraiment le problème de l'organisation économique de la société. On ne peut pas continuer avec cette économie de concurrence, d'exploitation, où chaque industriel a le droit de polluer, trafic, on sait que de toute façon, même tous les constructeurs automobiles trafiquent les moteurs pour soi-disant vendre du diesel propre, etc. On ne peut pas continuer comme ça, et effectivement, ça pose le problème de sortir du capitalisme et d'avoir d'une économie rationnelle. Par contre, ce que je dénonce, moi, c'est l'attitude du gouvernement qui est incapable de faire quoi que ce soit pour l'écologie et à part des postures symboliques.
à tel point que Nicolas Hulot s'est tiré du gouvernement en disant que de toute façon ce gouvernement ne faisait rien. Mais par contre, il est de bon ton de mettre en cause les gens, les automobilistes qui ont une vieille bagnole parce que c'est eux qui polluent, etc. Moi j'avoue que cette histoire de critères, là, 4.3, 4.5, etc., je trouve ça parfaitement dégueulasse. C'est discriminatoire envers les plus pauvres, parce que c'est pas par plaisir que les gens roulent avec une voiture qui a forcément 20 ans, c'est qu'ils n'ont pas simplement une voiture écolo, ça coûte, je sais pas, 25 000 ou 30 000 euros, ça coûte très cher, enfin, soi-disant écolo déjà. Donc c'est discriminatoire envers les plus pauvres. On pourrit la vie des habitants des quartiers populaires, mais par contre on est capable de rien faire quoi que ce soit pour empêcher vraiment le fléau que représente ce dérèglement climatique. Monsieur Fégère, c'est une vision peut-être de la sécurité. Qu'est-ce qu'on fait, puisque c'est quand même un sentiment qui existe d'insécurité, qu'est-ce qu'on fait en la matière? D'abord, il y a le sentiment et puis la réalité. Des fois, bon, écoutez, je suis dans une cité populaire, on sait que ça existe. Bon, enfin, pas seulement dans les cités populaires, d'ailleurs, la délinquance, ça peut exister partout. Mais déjà, la première insécurité, c'est celle de l'emploi. Je commencerai déjà par ça. C'est de perdre son boulot, c'est d'avoir l'angoisse principale des gens, c'est de pouvoir conserver leur travail. Et quand on se retrouve sans travail, eh ben, c'est une catastrophe. Hein, voilà, sa première sécurité, c'est ça. Bon, alors j'irai quand même sur la délinquance, puisque maintenant il est de coutume de dire tolérance zéro, etc. Bon, quand même, on a quand même un exemple que tout le monde connaît, c'est les États-Unis. Pays ultra répressif, pays ultra policier, les prisons sont pleines, et ça n'empêche rien du tout. Quand une société est malade, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est pas avec des flics qu'on va régler les problèmes, ce n'est pas vrai. C'est pas en mettant plus de flics. Moi, je suis pour mettre plus d'enseignants. Vous savez, j'ai une phrase, Victor Hugo, qui disait « Quand on ouvre une école, on ferme une prison ». Ben voilà, c'est plutôt ça ma vision humaniste. Et moi, ça m'embête quand même qu'un candidat d'une ville populaire, plutôt que de revendiquer des moyens pour l'éducation, réclame plus de flics. Moi, je suis désolé, ça me choque. C'est pas du tout ma vision des choses. Et puis, quand on parle de violence et de tolérance zéro, je tiens à dire, puisque vous vous revendiquez vous dites marcheurs, j'ai participé à un certain nombre de manifestations comme beaucoup. Et bien là, on a vu, aujourd'hui en France, on peut se faire éborgner quand on manifeste. Tout le monde a vu les images. Moi, j'ai une copine qui travaille avec moi au terminus de mairie de Montreuil. C'est passé en boucle sur toutes les chaînes de télé. Elle s'est fait tabasser par les flics uniquement parce qu'elle essayait de ramasser son portable. Alors déjà, quand on dit tolérance zéro, ben déjà, moi je condamne les violences policières. Je crois que le manifester, c'est un droit. Et qu'aujourd'hui, on risque de se faire tabasser simplement parce qu'on réclame une vie meilleure, ben voilà. Ben, vous êtes République En Marche, ben moi je suis contre ça. Simplement pour synthétiser sur cette partie de la sécurité, la police municipale aujourd'hui, avec ses missions et avec ses armes, est-ce qu'un d'entre vous, par exemple, lui enlèverait ses armes, supprimerait peut-être la police municipale? Monsieur Fégère, j'imagine, de ce que je comprends de ce que vous nous avez dit, que vous n'y êtes pas totalement favorable à l'existence d'une police municipale ici armée? Attendez, moi je ne suis pas en train de dire qu'il faut plus qu'il y ait policiers et tout ça. Là, je parle des polices municipales. Même avec la police municipale, s'il y a des policiers, il faudrait déjà des policiers qui soient proches de la population. Quand on parle y compris du comportement, il y a des tas d'exemples, du comportement des policiers à l'égard des jeunes de cité, c'est absolument ignoble. Bon voilà, parce que quand on parle de délinquance, et je m'excuse, mais la délinquance policière, ça existe. Et en plus, ce qu'on constate, c'est que quasiment dans la majorité des cas, quand on appelle ça des bavures, et ben en plus, les policiers ne sont absolument pas poursuivis, ils sont couverts par leur hiérarchie. On vit dans une société violente, on vit dans une société de classe. Et c'est pas simplement de pointer la délinquance des jeunes des cités qui existent, dont subit les conséquences. Moi aussi j'ai des problèmes dans ma cité, qu'est-ce que vous croyez? Mais c'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est cette société d'exploitation, c'est cette société qui polarise la richesse d'un côté et la misère de l'autre. Et si on veut se sortir de tous ces problèmes-là, il faut s'en prendre à l'organisation de cette société. Sur cette question des pratiques des élus, etc., au niveau local surtout, comment vous avez vu, vous, analyser ce mandat et comment vous voyez, vous, la fonction, finalement, le rôle d'élu et la façon de le pratiquer? Ben déjà, quand on est élu, normalement, on est au service de la population. Alors nous, si nous étions élus, d'abord, on associerait la population balbinienne à toutes les décisions. On n'a pas de baguette magique, on le répète, c'est pas le fait qu'on a la mairie, qu'on va changer la vie radicalement dans la ville. Par contre, il y a quand même des choix à faire. Pour tous les choix, il y a quand même un budget qui existe, 139 millions d'euros, je crois, pour la ville de Bobigny. C'est quand même pas non plus 117, oui, bon, ben voilà.
pour être sûr que ce soit d'abord la transparence, et pour que ce soit utilisé, que chaque euro soit dépensé dans l'intérêt de la population, il faut associer la population, sans faire croire, je répète, que ça va régler tous les problèmes. Pour vraiment changer la vie, par exemple réhabiliter les logements, les hôpitaux, etc., c'est un programme qui se chiffre en milliards. C'est la volonté de l'État qu'il faudrait, c'est pas simplement la municipalité. Mais déjà, oui, nous, on associerait la population à toutes les décisions. Et puis, surtout, moi, ce que je le répète, c'est que dans tous les conflits qui opposeraient les salariés à leur patron, enfin, je parle surtout du grand patronat, et tous les conflits qui opposent les enseignants, le personnel des hôpitaux pour réclamer plus des moyens, nous mettrons tous les moyens de la municipalité au service des gens qui se battent. J'avais souhaité prendre la parole sur cette question. Oui, non mais le budget, de toute façon qu'on s'entende bien, le budget réellement, il ne suffit pas. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Je dis que nous, on associerait la population. Monsieur Bartholomé dit oui, mais on fait des réunions, les gens viennent plus, etc. Je sais pas, moi j'ai pas tellement été invité à des réunions. Il y a aussi le journal municipal quand même qui existe. On pourrait quand même parler un peu plus de société, des problèmes de société, et peut-être un peu moins. Bon, j'ai plus qu'il ne faut plus parler de foot et de la police, mais enfin c'est quand même essentiellement ça qui occupe les places. Quand on lit Bonjour Bobigny, maintenant c'est surtout ça, quoi. Bon, moi, je dis, c'est très bien de dire que Bobigny en National 2 a battu Noisy-le-Sec, etc. Mais il y a quand même, je pense, des choses beaucoup plus essentielles que ça à discuter. Et déjà, si je l'ai lu, mais il y a des choses qui me... Bon, voilà, bon, bref. Mais déjà, c'est de dire la première chose, c'est que le budget pour vraiment changer la vie, il n'est pas là. L'argent, c'est pas nous qui disposons. Quand on voit par exemple que les entreprises du CAC 40 ont versé 60 milliards de dividendes aux actionnaires, je parle simplement, même pas les profits qu'ils ont faits, simplement les 60 milliards qu'ils ont versés. Imaginez le nombre d'hôpitaux, d'écoles, de transports qu'on aurait pu créer avec cet argent-là. Il est là, l'argent. Et je pense que le rôle d'une municipalité qui est vraiment du côté de la population, c'est déjà de mettre de dire la vérité et de dire, voilà, si on veut changer la vie, il faut s'en prendre à cette organisation de la société. Et l'action municipale doit s'inscrire dans cette optique-là. Je suis désolé, on ne peut pas changer la vie avec le budget de la ville de Bobigny, quel que soit. Moi, je dis pas que si j'étais élu, je ferais mieux que Bartholomé. Je pense que le journal serait meilleur, mais je ne ferais pas forcément... il n'y aura pas plus d'emplois, etc., qu'actuellement. Monsieur Fégère, c'est vous qui commencez cette séquence de conclusion. Bon, pour conclure, puisqu'il y a des candidats qui se disent sans étiquette, moi j'ai une étiquette, j'ai lutte ouvrière, et c'est pas seulement lutte ouvrière, je suis communiste et je me revendique de mon identité communiste. Je tiens à dire, puisque ces idées ont tellement été calomniées, caricaturées, j'ai aucune sympathie pour le régime de Kim Jong-il, Kim Jong-sung, de Staline, de Mao, etc. Pour moi, c'est pas ça. Le communisme, c'est simplement de savoir qui doit détenir les moyens de production, les banques, etc., les centres de décision. Est-ce que c'est une minorité de capitalistes comme maintenant qui décide de tout sans aucun contrôle, ou est-ce que c'est la population? Est-ce qu'on met les moyens de production restent privés ou ils sont mis en commun? Si vous êtes pour que les moyens de production, les banques soient mis en commun et sous le contrôle de la population, alors vous êtes communiste. C'est aussi simple que ça. Et je dis, si on veut changer la société, justement, si on veut vraiment changer la vie, il faut s'en prendre à cette société capitaliste. Il n'y a pas d'autre choix. On sera bien obligé de le faire. Et quand je parle de l'action municipale, elle doit s'inscrire justement, et si je suis élu maire, ça sera en tant que maire communiste, et je ferai tout pour justement développer cette prise de conscience, cette renaissance du mouvement ouvrier, et cette prise de conscience justement de l'antagonisme d'intérêt qui sépare les classes populaires des puissants de ce pays.